Et voilà. Bonsoir à tous. Je démarre avec quelques minutes de retard. Merci de votre patience. Et on est parti. On est parti. Donc on est dans cette nouvelle série, soit le pilote de ta vie. Donc bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés et ceux qui nous rejoignent. Alléluia. Donc super, aujourd'hui on va avancer donc dans le thème. Et comme je vous l'ai promis, aujourd'hui on va avoir 5 petits points. Donc si vous voulez ne pas oublier, je vous encourage à noter. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là, Florence, Christiane, Valérie, tous ceux qui sont connectés. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager aussi, comme ça vos amis vont pouvoir nous suivre en même temps. Bienvenue à tous, on continue sur cette nouvelle série, soit le pilote de ta vie. Et on va avancer, on construit sur ce qui a été dit déjà, donc je ne veux pas revenir dessus. Mais on va avancer directement aujourd'hui sur la suite. Donc la fois précédente, on a vu que la conversion à Jésus, la découverte de Christ, c'est au-delà de ce qu'on pense. C'est pas simplement le renouvellement de notre être intérieur, mais Dieu a prévu aussi une existence nouvelle, une nouvelle orientation à notre existence qui est adaptée à la nouvelle personne que nous sommes devenus. Donc c'est un changement complet. C'est vers un changement complet en tout cas qu'on avance une fois qu'on est entré en Christ et c'est extraordinaire. Donc là on va aller plus loin. On va aller plus loin et je voudrais vous montrer rapidement ce soir 5 choses. Si vous notez, prenez des notes parce qu'il y aura 5 petits points, 5 points clés au sujet du dessein de Dieu pour ta vie, c'est-à-dire au sujet du plan de Dieu pour ta vie. 5 choses concernant le plan de Dieu pour ta vie. Donc bienvenue à tous et merci de nous rejoindre, merci de partager et sans attendre, on rentre dans le vif du sujet. Donc 5 points clés du dessein de Dieu, du plan de Dieu pour ta vie. On a vu cette vie en Christ, c'est au-delà de ce qu'on pense. Dieu a une vie intérieure, mais Dieu a un plan aussi pour le déroulement de notre vie maintenant qu'on est à lui. Et donc, je dois vous montrer 5 points clés, pas juste des choses à savoir, mais des choses à vivre, à vous positionner pour pouvoir intégrer ce plan de Dieu et intégrer votre vie dans le plan que Dieu a pour vous. Juste avant de rentrer dans les 5 points, un petit point d'introduction sur le thème général, soit le pilote de ta propre vie, qui peut faire bizarre. Des fois, les chrétiens sont des fois très un peu religieux. Oui, mais moi, c'est Dieu le pilote de ma vie, donc je ne peux pas être le pilote de ma vie. Mais j'ai pensé, j'ai vu quelque chose ce matin qui est fort là-dessus, c'est que par exemple, le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël a désobéi, au bout de siècles et de siècles, qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'ils ont péché, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés en captivité. Ils ont été déportés à Babylone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché nous fait perdre le contrôle de notre propre vie. Il nous amène en captivité. Donc, Dieu nous rend la liberté. Cette liberté, il nous apprend à la mettre à son service et à lui faire confiance. Mais Dieu nous rend les commandes de notre propre vie. C'est le péché qui nous emmène en captivité, c'est-à-dire nous perdons même le contrôle de notre vie. C'est ce que vivent beaucoup de gens en dehors de Christ. Ils perdent le contrôle de leur vie et ils sont dominés par toutes sortes de choses. Et c'est ça la découverte de la vie avec Dieu, c'est que plus tu dépends de lui, plus tu es libre. Et ça paraît contradictoire, mais c'est tellement vrai. Donc, c'était juste pour rajouter une petite chose sur le thème. Maintenant, on va lire ensemble et on va lire, donc on a 5 points ce soir. Donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est que quand on est en Christ, notre vie, elle est nouvelle pour nous, bien sûr, on découvre la vie chrétienne, etc. Mais là, je parle dans la vision du dessein de Dieu. Dieu a un plan pour notre vie et Dieu veut faire quelque chose avec notre vie. Donc la première chose que je voudrais vous dire dans cette optique-là, c'est que tu es un point de départ pour Dieu.
et pour son œuvre. Quand tu es en Christ, tu deviens comme un point de départ pour Dieu. Par exemple, Dieu voulait faire quelque chose dans le monde, mais il a envoyé Jésus. La parole était avec Dieu, la parole était auprès de Dieu, mais la parole est devenue un homme et elle est venue dans le monde. Donc, Jésus a été un point de départ pour Dieu. Donc, on va dire, bien sûr, c'est Jésus, mais si vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez voir que tout le temps Dieu a fait ça. Par exemple, Dieu a choisi Abraham et Sarah, et Abraham et Sarah sont devenus un point de départ. Adam et Ève étaient un point de départ. Le roi David est devenu un point de départ. Le peuple d'Israël est devenu un point de départ pour construire quelque chose. Pour l'idée de Dieu, c'est que, bien sûr, Dieu nous bénit en venant à lui. Nous, c'est un nouveau point de départ pour nous. Mais ce que je veux que tu comprennes ce soir, c'est que ta vie, maintenant qu'elle est en Jésus-Christ, maintenant que tu es né de nouveau, ta vie est un point de départ aussi pour Dieu et pour quelque chose que Dieu veut faire dans le monde. Et lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 51. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 51 à partir du verset 1er. Ésaïe 51. Vous allez voir, c'est un beau passage qui nous concerne puisqu'on est aussi les descendants spirituels de Sarah, d'Abraham. Donc Ésaïe 51 et au verset 1er. Je vous lis. Il est dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. C'est nous. Portez les regards, regardez bien, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur la carrière d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Donc on voit, bien sûr là c'est une prophétie qui est dans le peuple d'Israël, et Dieu leur dit, mais regardez le rocher d'où vous avez été tiré, la carrière. Autrement dit, Abraham et Sarah ont été un point de départ qui a produit le peuple d'Israël auquel Dieu s'adresse dans cette prophétie. Mais c'est la même chose pour nous. Il est dit qu'Abraham, il n'est pas seulement le père d'Israël, mais il est le père des croyants aussi. Et regardez la suite de ce passage. Abraham était tout seul quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni et je lui ai donné une grande famille. Donc, il y a une traduction qui dit, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Amen. Autrement dit, Abraham, Dieu l'a appelé dans la faiblesse, avec sa femme, il ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu l'a appelé, il était tout seul, mais Dieu l'a appelé, ensuite il l'a béni, et ensuite Dieu l'a multiplié. Et c'est la même chose. Dieu nous appelle à lui, donc on découvre la vie en Christ, il y a ce bouleversement, ces changements dans notre vie, mais Dieu veut nous bénir aussi, c'est-à-dire que Dieu veut nous apprendre, Dieu veut nous enrichir spirituellement. Dieu veut mettre des choses nouvelles en nous, qui nous bénissent, et ensuite Dieu veut nous multiplier. Dieu va faire de nous un point de départ. Comme il a dit à Simon, au bout d'un moment, Simon a eu la révélation de qui était Jésus, c'était le premier des 12 à l'avoir, et quand il a eu cette révélation, Jésus lui a dit, maintenant tu n'es plus Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais construire l'Église. Autrement dit, sur cette nouvelle personne que tu es, parce que tu rentres dans cette vie spirituelle, cette révélation te transforme, et sur Pierre, je vais pouvoir bâtir. Donc tu deviens un point de départ pour quelque chose que je veux faire. Comme toi-même tu es transformé, comme toi-même tu deviens la personne que j'avais toujours vue, en rentrant dans la nouvelle naissance et en rentrant dans le développement de ta vie spirituelle, tu deviens un point de départ pour les autres. Alléluia. Et tu n'es pas juste béni pour toi-même, tu n'es pas juste sauvé pour toi-même, mais en naissant de nouveau, Dieu fait de toi un point de départ pour d'autres. Déjà, bien sûr, toi-même, déjà ton propre environnement, ta propre famille, mais il y aura d'autres aussi. Et il ne faut pas s'arrêter à juste bénir mes proches, mes enfants, mes parents, mon oncle, mon chien, mon chat, alléluia. Mais non, il y a au-delà de ça. Tu es un point de départ pour d'autres personnes. Et pour aller plus loin, pour être le pilote de notre vie, pour avancer dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, je dois accepter ces vérités-là. Je ne dois pas dire, ah non, ça c'est pour les autres, ah non, c'est pas pour moi, ah non, mais moi je ne suis pas assez prêt, ah non, ne rejetez pas ces vérités. Ne vous mettez pas en dehors de ces choses-là. Au contraire, c'est quand tu les prends, tu les acceptes, tu dis, mais oui, c'est la vérité biblique. Mais c'est là que ça va commencer à agir en toi. Dieu ne t'impose pas ces choses-là, mais il veut que tu les réalises pour qu'elles prennent corps dans ta propre vie.
Amen. Donc ça, c'est le premier point. Tu deviens un point de départ pour Dieu et pour son œuvre, comme il l'a fait avec Abraham et Sarah. Il était seul quand je l'ai appelé, et sans Dieu, il n'aurait pas pu s'agrandir, parce qu'il était vieux et sa femme était stérile, vous connaissez leur situation. Mais Dieu avait un plan pour eux. Il voulait qu'ils deviennent les pères et mères d'une multitude même de nations. Et il était seul quand il a été appelé, mais ensuite Dieu l'a béni et Dieu l'a multiplié. Ah, je vois, merci. Sont faibles. Ok. Pourtant, je crie là. Donc, je vais me rapprocher un peu de... Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Et merci de signaler s'il y a des choses comme ça. Comme ça permet de les améliorer. Donc, il était seul. Je l'ai béni, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Donc, première chose, tu es un point de départ. Quand tu es né de nouveau, tu deviens un point de départ. Comme Simon-Pierre est devenu une pierre de fondement, un point de départ. Toi aussi, Dieu t'a fait naître de nouveau et tu es un point de départ pour d'autres personnes aussi. Amen. Deuxième chose, Dieu t'a choisi pour investir en toi. Dieu t'a choisi pour investir dans ta vie. Quand il est dit, par exemple, ce qu'on vient de voir, je l'ai appelé, mais ensuite, Dieu dit, je l'ai béni aussi. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a investi. Dieu investit dans les personnes qu'il appelle. Dieu investit dans notre vie. Dieu veut nous continuer le processus. La nouvelle naissance, la conversion, c'est la découverte de Christ. C'est la découverte du royaume de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Le salut, je l'ai, dès que je suis né de nouveau, je suis sauvé. Donc, je n'ai rien à faire pour... Je ne peux pas être plus sauvé au bout de 10 ans que je suis chrétien qu'au moment où j'ai reçu Christ. Par contre, je peux grandir spirituellement. Et je peux être enrichi spirituellement. Non pas pour moi, mais Dieu investit. Dieu m'enrichit. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose au travers de ma vie pour les autres, pour sa volonté dans le monde aussi. Donc ça, c'est tellement important. Dieu t'a choisi pour investir en toi. Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ce point-là? Ça veut dire que ma première responsabilité et ma continuelle responsabilité, mais c'est de grandir spirituellement. C'est de grandir en lui. Et pas dans un but simplement égoïste. Si, tu vois, quand Simon est devenu une pierre, sur une pierre, d'autres peuvent s'appuyer. Si je deviens une pierre, d'autres peuvent s'appuyer sur moi. Si je deviens un roc, mais beaucoup de pierres peuvent s'appuyer sur moi. Et plus je prends la responsabilité de grandir dans la connaissance de Christ, de grandir dans la ressemblance de Christ, de grandir dans le service de Christ, plus je vais pouvoir être une bénédiction pour de nombreuses personnes. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham et Sarah. Il a dit, je l'ai appelé, il était seul, mais je l'ai béni pour pouvoir le multiplier. Donc pour pouvoir accomplir son dessein. Dès que Dieu a appelé Abraham et Sarah dans Genèse 12, Dieu leur a dit, mais je te bénirai et tu seras toi-même une source de bénédiction pour les familles de la terre. Donc l'idée de Dieu, c'était plus tu vas être riche spirituellement, plus Abraham et Sarah, vous allez être riches spirituellement, plus vous allez enrichir les familles et d'autres spirituellement aussi. Donc ça, c'est quelque chose de tellement important et de tellement clé. Donc Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi pour investir en moi-même, pour que je devienne une richesse pour le monde, pour que je devienne une richesse pour d'autres familles, pour d'autres gens, non seulement en prêchant l'évangile, mais par beaucoup de choses que je vais pouvoir faire. En réalité, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit ton appel, toutes sortes de richesses que tu as, qu'elles soient matérielles ou pas matérielles ou spirituelles, mais en réalité, quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens un gestionnaire de ta vie, des talents, des dons, des biens, des avantages et même des désavantages que tu peux avoir. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça. C'est dans le livre, j'ai eu la chance de rater ma vie. Vous comprendrez même au niveau des désavantages. Mais en tout cas, je deviens non pas le propriétaire de ma vie pour m'enrichir moi-même, mais je deviens le gestionnaire de ma vie pour servir Dieu avec toutes les choses que Dieu a mises dans ma vie. Donc Dieu a investi déjà. Naturellement, on a déjà des choses, mais quand on vient en Christ et qu'on découvre notre raison d'être, nos talents et qu'on développe la vie spirituelle en plus, mais on est une richesse. Et le plus
tu vas prendre la responsabilité de grandir, comme l'apôtre Pierre nous dit, grandissez dans la grâce et grandissez dans la connaissance de Dieu. Si je m'applique à ça, j'avance dans cette responsabilité, mais le dépôt de Dieu qui est en moi, il grandit, et c'est comme ça que je vais pouvoir devenir à mon tour une plus grande bénédiction pour le monde. Si Abraham était resté Abraham, il n'aurait pas été la même bénédiction qu'en devenant Abraham. Et en marchant avec Dieu, en étant fidèle à l'appel, en grandissant spirituellement, en faisant tout ce qu'il pouvait pour obéir, pour marcher dans la voie, pour faire ce que Dieu lui demandait. Mais Abraham s'est développé. Abraham a grandi spirituellement. Il n'est pas resté juste un petit enfant spirituel, mais il est devenu un père de multitudes. Et il est devenu Abraham. Et même sa femme a été transformée. Et c'est quand ils ont atteint une certaine stature qu'ils ont pu atteindre aussi la plénitude de ce que Dieu avait pour vous. Donc pour eux et au travers d'eux. Et pour nous, nous sommes héritiers de ces choses-là. Donc Dieu investit sur toi, ça veut dire prends la responsabilité de grandir spirituellement, parce que le plus tu vas grandir spirituellement, le plus le plan de Dieu va pouvoir se déverser au travers de toi, parce que le but de Dieu, c'est de faire de chacun de nous un canal, une source, un moyen de bénédiction autour de nous aussi. Et je voudrais nous dire à tous que notre vraie bénédiction, elle est cachée dans le fait de devenir une bénédiction pour d'autres. La vraie bénédiction, c'est pas de tout cumuler pour nous-mêmes. Mais même si j'ai toute la richesse spirituelle, c'est ce que même dit Paul dans 1 Corinthiens 13, quand il parle de l'amour, quand il dit même si j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes, même si j'étais devenu un géant spirituel, mais que j'ai pas l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire même si j'ai développé des choses spirituelles, mais que c'est que pour moi, il dit je ne suis rien. Ça veut dire, pourtant ça va bénéficier aux autres. Hein. Si je suis capable de faire des guérisons, mais les gens guéris seront guéris. Même s'ils ne me revoient plus, ils s'en foutent, ils sont guéris. Si je développais une grande foi pour faire de grands miracles, les gens vont bénéficier des miracles. Et Paul ne dit pas, ça ne sera pas bon pour les autres. Il dit, si je n'ai pas l'amour, même si j'ai la foi pour faire de grands miracles, je ne suis rien. Donc ça veut dire que le fait d'avoir l'amour, c'est quoi? C'est le fait de servir les autres avec le développement spirituel que j'ai eu. Donc je n'ai pas simplement développé les dons, mais je développe un cœur de service, une vie de service, l'organisation de ma vie pour servir les autres. Et ça, je vais y venir dans les prochaines semaines aussi, sur une manière pratique d'organiser notre vie. Mais déjà, il faut que j'ai compris ce cœur-là. Et si j'investis sur ma vie, si j'investis pour grandir spirituellement, ce n'est pas juste pour mon bien-être, mais c'est pour être dans la capacité de servir Dieu d'une manière qui soit la meilleure. Et je veux développer ma vie de prière, je veux développer mon caractère, je veux développer mon amour, je veux développer les dons, je veux développer la puissance. J'ai soif de grandir spirituellement à tous égards. Pourquoi? Parce que je veux être une bénédiction pour ceux vers qui Dieu m'envoie et une bénédiction plus grande. Et il y a une part de ça qui dépend de moi. Il ne faut pas dire « Ah, mais Dieu m'a appelé, donc Dieu m'amènera à la stature qu'il veut ». Ce n'est pas tout à fait vrai. Si Dieu investit sur moi, mais si moi je ne prends pas la responsabilité de grandir, si je ne suis pas assidu, si je ne suis pas consacré à ça, mais je ne grandirai pas. La croissance ne se fait pas malgré moi, même si Dieu la veut. Donc je dois suivre Dieu dans l'investissement qu'il fait sur ma vie. Prends la responsabilité de croître spirituellement. Très, très, très important. Amen. J'espère que vous prenez des notes. Hein, premièrement, tu as un point de départ pour Dieu, c'est la base. Accepte-le. Et maintenant, ça m'engage dans quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un vrai processus. Dieu est là, Dieu veut faire quelque chose. Et donc, il faut que je m'aligne à ça. Si ça reste juste théorique, ça n'arrive pas. Donc, mais Dieu veut construire à partir de moi. Ok, Dieu investit sur moi. Amen. Ah, mais moi, je veux prendre la responsabilité de grandir, effectivement, puisque Dieu veut développer ma stature et il pousse dans ce sens-là. Si moi, je m'aligne à ça et que je travaille dans ce sens-là, mais tu vas voir, il va se passer quelque chose dans ta vie. Tu vas grandir, tu vas capter de nouvelles choses et tu vas les mettre au service des autres et tu vas voir que ça fonctionne et que ça commence à se développer tout ça parce que tu t'alignes à la volonté de Dieu pour toi d'une façon pratique. Amen. Troisième chose, Dieu t'appelle pour agir dans le monde avec toi. Qui que tu sois, si tu es né de nouveau, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle pour agir dans le monde avec toi.
l'appel de tous les chrétiens. Tu n'es pas sûr de ton appel? Je vais te révéler ton appel. Tout de suite. Tu sais que c'est quoi ton appel? C'est d'être collaborateur avec Dieu. Peut-être, je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas dans quel domaine, mais la certitude, c'est que notre appel à tous, c'est de collaborer avec Dieu. Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut être en partenariat avec nous pour faire son œuvre dans le monde. Alléluia. Vous savez, je vais peut-être vous choquer, mais il y a une chose que Dieu n'a pas et que nous avons. Vous savez, c'est quoi? C'est un corps. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'a pas de corps et Dieu, pour agir dans le monde, quand Dieu a voulu agir dans le monde, la parole a été faite chair. Quand Dieu a voulu agir dans le monde, même dans l'Ancienne Alliance, il a parlé avec des gens, il a levé des gens, des prophètes, il a envoyé, etc., etc. Donc il y a une chose que nous, Dieu est esprit, mais nous avons un corps. Pour agir sur la terre, il faut un corps. Pour agir physiquement sur la terre, il faut un corps, bien sûr. Et nous avons un corps dans lequel, par la nouvelle naissance, Dieu a mis son Saint-Esprit. Mais rien que ça doit nous interpeller. Ça veut dire que Dieu s'est positionné en nous pour agir physiquement dans le monde, pour influencer physiquement le monde. Et nous devons collaborer avec Dieu. Ce n'est pas juste on prête notre corps comme des robots ou comme une possession. Non, Dieu ne veut pas nous posséder. Dieu veut collaborer avec nous. Dieu nous révèle ses plans. Dieu nous aide au fur et à mesure qu'on aime, qu'on y prête notre cœur, comme dans le point précédent, qu'on se prête à cet investissement dans notre vie et qu'on cherche à grandir, à comprendre la pensée de Dieu, à progresser dans notre service, dans notre cœur, dans notre caractère, notre manière d'être, notre manière d'agir et de servir le Seigneur. Mais au fur et à mesure, notre capacité à collaborer avec Dieu, elle augmente. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu collabore avec nous de plus en plus, d'une manière spirituelle et d'une manière quotidienne aussi. Et il n'y a pas de plus grande joie pour un enfant de Dieu que de vivre cette relation avec Dieu, mais c'est une relation de travail aussi. Ce n'est pas juste une relation d'amour, mais il y a une relation de partenariat. Dans le mot communion qu'il y a dans la Bible, quand il utilise la communion avec Dieu, nous sommes en communion les uns avec les autres, c'est le mot grec koinonia, qui veut dire ce sens de communion, de relation intime, de partage, d'intimité, d'amour. Vous voyez, tout ce qu'on peut avoir comme image dans la Bible, la fiancée, le fiancé, l'époux, l'épouse, qui dépeint toute cette relation-là. Mais koinonia veut dire aussi partenariat. Ça veut dire travailler avec, être en collaboration avec, partager nos ressources en vue de travailler pour la même chose. Donc, il y a cette relation-là. Et quand on lit dans Jean chapitre 15, ça je ne veux pas le détailler, sinon il faudrait déjà beaucoup de temps rien que sur ça, mais Jean chapitre 15, je suis le cep, vous êtes les sarments, il est le tronc de la vigne, nous sommes les branches, et c'est au travers des branches que le cep porte les fruits dans le monde. Mais c'est exactement ce que Christ veut faire avec nous. Donc dans cette relation d'unité, on est unis, le cep et les branches sont unis, mais le but, c'est de porter son propre fruit dans le monde. C'est-à-dire que la branche n'a pas de fruit en elle-même, mais la branche va manifester le fruit qui vient de la vigne. Elle va manifester la nature de Dieu et les résultats de Dieu dans le monde. Et le cep, il ne peut pas manifester ses fruits directement, il a besoin de la branche. Mais c'est exactement ça. Dieu est esprit, le Saint-Esprit vit en nous, nous avons un corps sur terre, et le plus nous rentrons dans cet investissement de Dieu, dans ce plan de Dieu, le plus Dieu va manifester sa gloire. Et dans Jean chapitre 15, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est comme ça que vous serez mes disciples et que la gloire de mon Père sera manifestée dans le monde. Waouh! Moi, ça m'a beaucoup interpellé. Combien de fois j'ai prié, Seigneur, manifeste ta gloire, comme si Dieu allait manifester sa gloire à l'extérieur et indépendamment de moi. Et il le fait aussi. La manière dont Dieu va agir dans le monde, il l'a décrit. La manière clé, elle est dans Jean 15. Comment Dieu veut manifester sa gloire dans notre vie, ce n'est pas simplement par les miracles qu'il va faire en réponse à nos prières, mais c'est aussi par ce qui va passer au travers de nous, par la relation avec nous, par la collaboration avec nous. Le fruit qui va être porté dans notre vie va manifester la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il a prévu. Jésus a prévu ça. Donc il peut y avoir en plus des choses extérieures, mais la manière normale et principale par laquelle ça va se passer, c'est comme ça. Les raisins ne sont pas produits comme ça sans la vigne. Les raisins sont produits au travers de l'union du cep et des branches. Donc ça, hyper important de comprendre ça. Dieu t'appelle pour agir dans le monde
avec toi, au travers de toi. Il y a un partenariat avec Dieu, Jean 15. Quatrième chose, la meilleure vie qui puisse nous arriver, le meilleur destin possible pour nous, même si on ne le conçoit pas aujourd'hui. Mais on doit le croire. La possibilité que tu as, au contraire, au lieu d'être restrictif, ça s'ouvre autour de toi. Il y a un commentaire? Là. C'est reconnecté. Ah, excusez-moi, on a une petite coupure. Normalement ici, on a la fibre. Ah ouais, il y en a qui ont été déconnectés. Ouais, je vois qu'il y en a qui ont été. Je crois que ça vient d'ici, apparemment. Désolé, c'est involontaire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc bienvenue à tous ceux qui... Voilà, ça y est, tout le monde se reconnecte. Ouais, il y a une petite coupure. Ça vient d'ici. C'est assez rare parce qu'on a la fibre. Ouais, donc le quatrième point, c'est que, exactement comme quand on se convertit, on ne voyait pas que notre meilleure vie était cachée en Christ. Mais je voudrais vous dire que la meilleure vie extérieure que vous avez aussi, elle est cachée dans ce plan de Dieu qui est de rentrer dans ce service, dans ce partenariat avec Dieu. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 12, il dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui voudra garder sa vie la perdra. » Il ne parle pas de la conversion, il parle des gens qui sont déjà passés par la conversion. Il parle d'un grain de blé. Donc le grain de blé, ça représente la nature des fils de Dieu. Même dans Matthieu 13, les grains de blé, c'est les fils de Dieu, et ceux qui sont la mauvaise herbe, l'ivraie, c'est les fils du malin. Donc les grains de blé, c'est ceux dont la nature a déjà été changée. Donc là, dans Jean 12, Jésus ne nous dit pas de mourir pour changer de nature. Ça, on l'a déjà fait dans le baptême, on l'a déjà fait dans la repentance et la nouvelle naissance. Et on était des mauvaises graines, et on est devenu un grain de blé. Mais ce grain de blé, il doit mourir à nouveau. Non pas parce que sa vie est mauvaise, mais pour que sa vie soit multipliée. C'est-à-dire, il ne doit pas vivre sa vie sur terre pour lui-même. Il doit semer sa vie entièrement dans le plan de Dieu. Et là, il va découvrir un autre secret, aussi grand que celui de la conversion et de la nouvelle naissance. C'est que à la nouvelle naissance, tu es comme de l'ivraie, tu es comme une autre race qui est maudite, qui est condamnée, qui est dans la souffrance. Et l'évangile te promet une vie meilleure. Et quand tu viens à Christ, ta nature est changée. Ce n'est pas forcément ce que tu pensais, ce n'est pas un conte de fées, ni un rêve non plus. Mais tu trouves la vraie vie, tu trouves la vraie nature de Christ. Et tu deviens un grain de blé. Tu dis, waouh, mais c'était ça en Christ. Mais ce n'est pas une restriction, c'est une grande bénédiction. Amen. Mais maintenant que tu es ce grain de blé, Christ te dit, hey, ce grain de blé, garde-le pas juste pour toi, il ne doit pas rester seul. Il faut l'enfouir, il faut l'investir complètement dans la volonté de Dieu. Et c'est là, il y a quelque chose qui va changer, il va mourir. Pas pour changer sa nature est bonne, mais il y a quelque chose qui doit être perdu pour se multiplier. Tu vas trouver encore un impact. Et c'est exactement ce qu'on a vu au début, quand Dieu dit d'Abraham, je l'ai appelé, tu as vu, il était seul, je l'ai béni, Dieu investit, il dit, mais je l'ai multiplié. Autrement dit, j'ai fait de lui un grain de blé, j'ai changé sa nature, mais ensuite, waouh, il a fallu qu'il perde sa vie entièrement, il a fallu qu'il sème sa vie pour me servir. Et là, je l'ai multiplié. Et il y a un secret de la vie chrétienne, c'est que le meilleur destin que Dieu a pour nous, il est dans ce partenariat avec le Saint-Esprit et il est dans une vie qui est vécue pour les autres. Ça, il n'y a pas de meilleur destin pour nous en Christ. Notre vie est cachée en Christ, mais notre vraie vie chrétienne, elle est aussi cachée dans le ministère, dans le service de Dieu, en répondant à l'appel, en servant Dieu, en servant notre prochain. Il n'y a pas de service de Dieu qui ne passe pas par le service du prochain. Tout service pour Dieu est un service envers le prochain. Et notre meilleur destin, il est mêlé à celui des autres et il est mêlé au Saint-Esprit. Quand on échange vraiment notre vie sur terre, notre vie de chrétien, pour atteindre ce but de Dieu pour nous, qu'on veut mêler vraiment notre vie aux autres et au Saint-Esprit pour accomplir le plan de Dieu, on trouve la véritable vie chrétienne. Ce n'est pas juste le grain de blé, mais c'est le grain de blé qui se multiplie. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, celui-là il est encourageant, c'est que tu as la capacité de Dieu en toi pour accomplir parfaitement le projet de Dieu pour ta vie. Dieu t'a recréé en Christ pour ce projet de vie qu'il a pour toi. Et si tu suis ce qu'on a vu là, si tu grandis et que tu serves, mais tu vas voir que le potentiel qui est dans la nouvelle naissance, il va sortir de toi. Il va sortir de toi.
et il va se manifester. La capacité de Dieu, elle est déjà en nous pour accomplir les choses que Dieu a préparées d'avance. Alors ça ne veut pas dire qu'on y réussit du premier coup, ça ne veut pas dire que la première fois qu'on prêche, 3000 personnes se convertissent, ça ne veut pas dire que dès qu'on touche quelqu'un dans la rue, il sort de sa chaise roulante, c'est pas ce que je veux dire, mais ça veut dire que les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés, mais nous avons déjà en nous la capacité, nous avons déjà en nous une qualification de Dieu. Et c'est en marchant vers ce destin, c'est en avançant nos vies dans ce sens-là, que cette capacité, elle va sortir, elle va se manifester de plus en plus. Mais il faut croire dans ces choses-là. Il faut les saisir, il faut les croire. Un verset dans ce sens-là, c'est 2 Corinthiens 3,6. 2 Corinthiens 3,6. On va le lire ensemble. 2 Corinthiens 3,6. Regarde bien ce qui est dit. Il nous a aussi rendus capables. Donc bien sûr, c'est le Seigneur. Il nous a, nous tous, il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Amen. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire, Paul? Que dans la nouvelle alliance, par le Saint-Esprit, quand tu marches dans ces choses qu'on a vues ce soir, mais le Saint-Esprit t'a déjà donné. Il nous a rendus capables d'être ministres, c'est-à-dire d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, pas de la lettre. C'est pas, c'est comme si tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. C'est pas toujours de la même façon pour tout le monde, mais de l'esprit. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que ça, d'être partenaire avec le Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, pour accomplir la volonté de Dieu, pour amener les gens au Seigneur et pour amener le Seigneur vers les gens aussi. Amener la présence de Dieu, amener l'influence du Saint-Esprit, amener les guérisons, amener le miracle, amener les dons du Saint-Esprit, amener le royaume de Dieu aussi dans le monde autour de nous, amener sa justice, amener son amour, amener son cœur pour ceux qui souffrent, pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, tout ce qui est dans le cœur de Dieu, dans son royaume, mais Dieu nous donne la capacité de l'amener et de le manifester. Donc Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance selon le Saint-Esprit. Amen. Donc ça c'est le dernier point. Toutes ces choses à lesquelles Dieu nous appelle, Dieu nous en donne la capacité. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de reculer. On n'a pas le droit de dire « Ah oui, mais je ne suis pas assez qualifié ». Non, il nous a donné la capacité. Donc il faut vaincre nos peurs. C'est confortable d'être un grain de blé et de ne pas mourir pour être transformé, mais Dieu nous pousse à ça. Dieu nous pousse dans la vraie vie qu'il a pour nous et il faut y aller. Et on ne peut pas se donner d'excuses. Non, nous avons la capacité. Donc voilà 5 points clés pour avancer dans le plan et le dessein que Dieu a pour chacun d'entre nous. Amen. Donc je vais regarder juste vos questions, commentaires qu'il peut y avoir. Et je vais rendre l'antenne. Donc allez-y, c'est le moment de partager si vous avez quelque chose, un commentaire ou quelque chose de particulier. Je regarde. Je vois des amen, tant mieux. Mon père, c'est le boss. C'est Dieu et c'est ça, c'est Dieu le patron. Donc voilà, j'ai une relation père-fils, père-fille avec lui, mais je travaille avec lui. C'est une entreprise familiale aussi, le royaume de Dieu. Dieu est mon directeur, je travaille avec lui, amen, en donnant aux autres ce que lui me donne, ce que le Saint-Esprit me donne. Et ça, c'est pas un but que Dieu nous impose. Et là aussi, des fois, les chrétiens, ils le voient comme si c'est une obligation, comme si c'est une restriction, une prison. C'est pour ça que je disais, rappelle-toi, avant de te convertir, tu pensais que la vie chrétienne, c'était une prison aussi. Et le service de Dieu, c'est pas une prison pour les chrétiens, c'est pas une restriction pour les chrétiens. C'est la meilleure vie que tu peux imaginer. Le problème, c'est que le monde nous a tellement bombardés avec le fait d'être égoïste, en fait. Il nous montre un modèle de réussite qui est égoïste. Avoir pour soi, avoir ceci, avoir l'argent, avoir le bonheur, avoir ceci, posséder. Et on pense que c'est ça, mais c'est une illusion. Et
Il y a plus que ça, le but de la vie est plus que ça. Donc ce n'est pas des mauvaises choses, hein, et ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous donner ces choses-là, mais il ne faut pas se tromper aussi. Donc, croyez dans ces choses-là et avancez vers ces choses-là, parce que quand vous allez être là-dedans, wow, comme Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, par exemple. Mais ça, c'est un secret de la vie chrétienne qu'on découvre, pas toujours au début qu'on est chrétien, mais si tu rentres dans cette dimension-là du plan de Dieu pour ta vie et que tu vas goûter à ça, tu ne vas plus revenir en arrière. C'est comme une conversion dans la conversion. Alléluia. Et tu sais qu'il y a même des non-chrétiens qui ont découvert ça. Ils ont découvert que ça, quand tu vis une vie pour les autres, ta vie a beaucoup plus de sens et elle t'apporte quelque chose de plus. Parce que c'est des principes universels, c'est des principes de Dieu. Mais quand tu es né de nouveau, tu es fait pour ça, carrément, tu es configuré pour ça, pour un plan spécial. Et tu as la capacité de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi, il veut sortir, il veut collaborer avec toi, il veut que des choses extraordinaires se passent au travers de toi. Ce n'est pas juste humainement, mais c'est divinement que tu vas apporter quelque chose. Donc c'est tellement extraordinaire et ça vaut le coup de grandir en Dieu pour servir efficacement de plus en plus avec ces capacités divines qui sont en nous. Amen. Donc merci pour vos commentaires. Je peux le suivre les yeux fermés. Je n'irai pas dans le mur. Amen. Je lui fais confiance, exactement. Et je lui fais confiance et je veux engager ma vie dans ce à quoi il m'appelle. Dieu m'appelle à cette vie-là, mais je veux suivre cet appel-là. Dieu m'appelle à cette vie-là. Super. Amen. Et la semaine prochaine, on va aller plus loin encore. On va aller plus loin. En étant au service de Christ, on est une bénédiction pour les autres. Amen. Pas assez fort, Pierre. Ah, ça fait 2 fois qu'on me le dit. Merci, Eric, de me le dire. Ok. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, le son n'est pas assez bon. Ok. Donc, j'essaye de parler plus fort, mais de toute façon, on arrive à la fin. On est à la fin même. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos commentaires. Et on continue la semaine prochaine. Je regarderai ça au niveau du volume aussi. Et que Dieu vraiment vous inspire, vous bénisse. Et vous allez voir la semaine prochaine, on va aller encore plus loin. Donc, intégrez ces points-là. C'est des choses, positionnez-vous, rentrez dans ces choses-là, allez vers ces choses-là. Vous êtes appelés vers ces choses-là. Donc, allez dans ce sens-là et vous allez voir la suite de la vie chrétienne. Sinon, quand on ne répond pas à cet appel et qu'on est sauvé, mais c'est comme si d'un coup notre vie va stagner parce qu'on bloque le développement que Dieu a prévu pour notre vie. C'est comme le complexe de Peter Pan, c'est comme si quelqu'un veut rester dans l'enfance. C'est vrai, quand tu es dans la petite enfance, tu vis dans un... C'est cool, mais il y a un côté, tu perds certaines illusions. Aussi, et des fois, il y a des trucs durs. Et tu te rends compte que waouh, la vie adulte, elle ne fait pas forcément envie, mais tu n'as pas trop le choix de reculer. Et il y en a qui s'enferment dans ce truc, quoi. Et ça, c'est un nom en psychologie, le complexe de Peter Pan, ceux qui ne veulent pas devenir des adultes et ils s'illusionnent, quoi. Ils s'enferment, ils veulent rester dans le... Pourquoi? Parce qu'il y a une protection, il y a une certaine... mais c'est pas le développement normal de ta vie et tu vas le payer plus tard si tu fais ça. Donc tu dois affronter les responsabilités. Et la vie chrétienne, c'est la même chose. La nouvelle naissance, il y a un côté merveilleux de la petite enfance. Il y a Dieu nous cajole, il y a des choses merveilleuses, mais à un moment, Dieu t'appelle. Et si tu ne suis pas cet appel vers ce partenariat, vers les choses qu'on a vues ce soir, tu vas bloquer toi-même ta vie chrétienne et tu vas voir que la vie va commencer à tarir et tu ne pourras plus être satisfait. Donc, attends pas d'en être là pour bouger, mais bouge, continue dans le flow, va dans la vie et avance dans l'appel que Dieu a pour toi. Ok, donc merci à tous, que Dieu vous bénisse et la suite jeudi prochain à 18h30. Merci à tous d'avoir été là. Vous êtes une bénédiction pour le monde et Dieu vous appelle à l'être de plus en plus. À bientôt, bye.